Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dodo aujourd'hui. On va parler d'une chose primordiale pour le sommeil de votre bébé, quelque chose dont on ne parle pas assez. On parle souvent de rituels du dodo, on parle souvent des habitudes, de plein de petites choses, des horaires fixes, du repas, de petites lumières, enfin bref, on va vous donner plein de petits conseils pour le dodo, mais il y a, selon moi, une chose essentielle dont on ne parle pas assez et qui pourtant devrait avoir sa place dans tous les sujets qui traitent du sommeil de bébé. C'est le réservoir affectif. Je vais vous expliquer pourquoi le réservoir affectif de bébé est extrêmement important pour son sommeil et je vais vous donner des conseils du coup pour pouvoir le remplir et pour apaiser bébé, pour que ses nuits soient beaucoup plus simples, en tout cas pour que l'endormissement soit beaucoup plus facile. Alors tout d'abord, le réservoir affectif de bébé, qu'est-ce que c'est? Le réservoir affectif de bébé fait référence à tous ses besoins émotionnels qui sont remplis au fur et à mesure de la journée, plus globalement sur une semaine et puis finalement tout au long de son évolution. Tout comme un réservoir d'eau que l'on remplit au goutte à goutte, le réservoir affectif de bébé se remplit au fur et à mesure de ses interactions au fil de la journée, donc des interactions qu'il va avoir avec vous, avec le monde extérieur et tout ce qui va le nourrir émotionnellement. Vous l'avez donc compris, les moments de jeu, les moments de calme, les moments de réconfort émotionnel avec vous mais aussi avec votre entourage sont extrêmement importants pour remplir ce réservoir. Réservoir qui doit être suffisamment rempli pour que bébé se sente bien et en sécurité et donc prêt à s'endormir. Et remplir ce réservoir affectif, c'est extrêmement important. Tout au long de la journée, votre bébé a besoin de réconfort, d'attention, d'affection pour se sentir bien et en sécurité. Câlins, les sourires, les moments de jeu, les moments de joie, la proximité que vous allez lui offrir sont extrêmement importants. Si bébé remplit son réservoir émotionnel tout au long de la journée, il sera dans de meilleures conditions pour s'endormir le soir. Un peu comme nous finalement, quand on passe une bonne journée, en général le soir on est plus détendu. Au contraire, si on se sent triste, si on se sent seul, si on a passé une mauvaise journée, qu'on est un petit peu énervé, qu'on n'a pas pris de temps pour soi, qu'on n'a pas pris le temps de bien manger, qu'on n'a pas pris le temps de se détendre, et ben la nuit va être un peu plus compliquée. Ce réservoir est donc super important pour le développement de bébé, pour qu'il puisse avoir un endormissement calme et serein. Mais ce réservoir affectif est aussi extrêmement important pour développer sa confiance en lui et sa sécurité émotionnelle. On sait que tous ces facteurs-là jouent un rôle important dans le sommeil, comme pour nous adultes quand on souffre de stress, d'anxiété. En général, les nuits sont vraiment compliquées. Alors il est donc essentiel pour nous en tant que parents de prendre le temps de lever le pied quand c'est nécessaire, de prendre du temps pour jouer avec bébé, de faire des temps de pause en fait où vous allez profiter de votre enfant simplement pour jouer ou pour faire un câlin, pour l'écouter, pour regarder ce qu'il est en train de faire, pour interagir avec lui et pour l'aider à remplir ce réservoir émotionnel. Que vous soyez avec lui toute la journée ou que vous le retrouviez le soir, que vous passiez un peu de temps avec lui le matin, peu importe. On sait que c'est la qualité de l'échange qui compte et non pas forcément la quantité. Donc quand vous passez du temps avec votre enfant, même si vous avez tout un tas de choses à faire, essayez de faire des stops, essayez de faire des pauses et de garder du temps de qualité avec vos enfants. Je sais que c'est pas évident, c'est même, je pense, une des choses les plus difficiles à faire en tant que parent, de jongler entre ces temps off où on est concentré seulement sur notre enfant et puis tout ce qu'on a à faire dans la journée pour la vie quotidienne finalement, à savoir le ménage, la cuisine, le rangement, les papiers, les prises de rendez-vous, toutes ces choses-là qui viennent polluer notre esprit et occuper trop de place au détriment souvent de nos enfants qui ont besoin de notre attention. J'ai moi-même du mal à faire des pauses quand on est à la maison et voilà qu'il y a tout un tas de choses à faire, ne serait-ce que pour le lendemain ou voilà ranger la vaisselle, enfin bref il y a toujours des choses à faire et on peut être facilement aspiré par toutes ces tâches quotidiennes et avoir un peu de mal à trouver cet équilibre. Mais je vous assure que si vous mettez en place des petites astuces pour profiter un petit peu plus
de l'instant présent, vous verrez que votre enfant aura plus de facilité à s'endormir le soir. Parce que si votre enfant ne profite pas assez de vous, ce qui va se passer, c'est que le soir, il va être énervé, il va être surexcité, il va avoir besoin de vous et il va être en manque de votre présence et de vos interactions, et donc il va essayer de les combler, et c'est comme ça après que les endormissements sont un peu plus difficiles. Du coup, vous l'avez compris, lorsque les journées sont pleines de frustration, de colère, de manque d'interaction, le soir ça va forcément être difficile. Et comme je vous le disais, c'est la qualité de l'attention qui compte et non pas la quantité. Si vous passez toute une journée avec bébé mais que vous ne prenez pas de temps de qualité avec lui, le soir ça va être le même problème. Par contre, si vous passez moins de temps avec lui dans la journée mais que ces moments-là sont plus concentrés, plus présents, qu'ils sont plus forts, vous verrez que le réservoir affectif de votre enfant se remplira beaucoup mieux. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'attention et de concentration sur ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, quand votre enfant a envie que vous le regardiez jouer par exemple, si vous êtes en train de faire quelque chose et que vous lui dites « Ah oui, c'est super, ah oui, c'est vraiment super », c'est pas la même chose que si vous vous arrêtez et que vous vous mettez à hauteur de l'enfant et que vous regardez ce qu'il est en train de faire et que vous prenez le temps d'échanger avec lui. Ce n'est pas du tout la même chose pour lui. Assurez-vous donc que vos interactions soient calmes, affectueuses, rassurantes pour votre enfant. Alors quand on parle de réservoir affectif, il y a ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la qualité des échanges au fil de la journée et des jours et des semaines. Mais oui, il y a aussi l'établissement d'une routine quotidienne qui soit stable. Alors bien sûr, on n'est pas en train d'établir une routine robot qui doit absolument être la même tous les jours, et je trouve que c'est important de le préciser parce que quand on parle de routine du dodo, d'heures fixes, etc., c'est très rassurant pour les enfants et même pour nous parce que c'est important dans notre organisation, mais ça peut aussi être une source de frustration parce que dans la semaine vous avez aussi besoin de prendre un petit peu le temps, de lâcher prise, et quand on est trop axé sur ses horaires tout le temps, ça peut vous mener à des moments de frustration en fait, comme je suis en train de vous le dire. Donc si une fois dans la semaine vous ne respectez pas les heures, si une fois dans la semaine vous sortez, que vous rentrez un petit peu plus tard que prévu, ce n'est pas grave, ce qui compte c'est la majorité du temps, et bien sûr il y a toujours des exceptions. Donc attention aussi, globalement, quand vous regardez mes vidéos ou même celles d'autres personnes, prenez les conseils qui vous aident et qui vous font avancer, mais laissez le reste de côté. Au-delà du rythme de l'enfant avec les rituels qu'on met en place, ces moments-là ont un rôle aussi clé dans l'épanouissement émotionnel de votre enfant. Par exemple, si le soir vous prenez le temps de faire de la lecture avec votre bébé ou un petit peu de musique douce ou bref, ce que vous voulez à la maison, peu importe, chaque rituel est différent. Ces moments-là sont aussi des moments que vous partagez avec votre enfant, et ce sont aussi des moments qui participent à remplir le réservoir affectif de votre bébé. Alors bien sûr, on fait en sorte d'avoir une vie organisée. C'est très important d'avoir des repères temporels pour votre enfant parce que lui n'a pas de montre. Les heures sont importantes, c'est vrai, les rituels le sont aussi, mais pas forcément que le soir. C'est important aussi toute la journée, par exemple pour les repas, pour les siestes, pour voilà, toutes ces petites choses-là du quotidien. C'est très rassurant pour vos enfants d'avoir une routine. Mais encore une fois, je vous le dis, n'ayez pas peur de lâcher prise quand c'est nécessaire pour des occasions particulières, pour certains jours de la semaine, le week-end par exemple. Ces petites exceptions, je pense, sont tout aussi importantes pour l'épanouissement de votre enfant, même si la prévisibilité des événements est importante pour lui. Alors maintenant, je vais nuancer mes propos en ce qui concerne le remplissage du réservoir affectif de bébé, et vous allez comprendre pourquoi. Il faut qu'on parle de l'équilibre entre l'indépendance et la proximité. On vient de le voir, votre bébé a besoin d'interaction avec vous, avec le monde extérieur. Il a besoin de réconfort, il a besoin de lien avec vous surtout, parce que vous êtes son repère. Il a besoin de proximité et de toute l'attention qu'il mérite, mais il a aussi besoin de temps où il peut explorer, jouer, réfléchir et développer sa curiosité et son indépendance à travers des moments de jeu où il peut expérimenter seul. Alors vous êtes toujours avec lui bien évidemment, mais c'est bien aussi que bébé puisse s'amuser tout seul. Par exemple, si vous êtes en train de cuisiner, c'est très bien si votre enfant est à côté en train de jouer. De toute façon, il va vous solliciter s'il a besoin de vous, s'il est en manque de proximité, d'affection,
d'attention tout simplement. En général à la maison ça se passe comme ça, ma fille est très indépendante, elle s'amuse, elle joue, etc. Mais dès qu'elle a besoin de nous et que là c'est le moment où il faut vraiment qu'on soit avec elle, elle va le faire savoir, elle va venir, elle va s'accrocher à moi, elle va me dire maman viens, viens, et elle va me demander de la prendre dans les bras, elle va vouloir être plus proche de moi ou de son papa ou peu importe. Quand c'est nécessaire pour elle. Finalement, à trop vouloir en faire, si on ne laisse pas d'espace à son enfant, il ne va pas pouvoir développer son indépendance et sa confiance en lui. Confiance en lui qui est aussi très importante pour remplir son réservoir affectif. Parce que tout l'amour qu'il peut recevoir de l'extérieur ne se suffit pas à lui-même si de son côté l'enfant ne peut pas travailler son indépendance et sa confiance en lui. Alors maintenant, quels sont les signes d'un réservoir affectif vide? Il est important de savoir repérer ces signaux pour pouvoir y remédier et pour du coup faciliter l'endormissement de bébé, puisque c'est de cela dont on parle. Ça peut être un enfant qui pleure de manière plus fréquente, un enfant plus agité que d'habitude, un enfant plus en colère, avec des émotions plus fortes qui ont du mal à être gérées. S'il a du mal à se calmer par exemple, c'est le moment de lui offrir plus d'affection et plus d'attention. Il peut y avoir des phases comme ça, voilà, votre enfant évolue, découvre des nouvelles choses et certaines choses peuvent être aussi angoissantes pour lui. Donc même si tout vous semble normal et que tout vous semble habituel dans votre quotidien, il y a peut-être des changements pour votre enfant qui sont importants à l'instant T et il se peut que votre enfant ait besoin d'un peu plus d'attention à certains moments. Et c'est important de savoir le détecter pour pouvoir y remédier. Et de toute façon, en général, quand l'enfant est en colère et triste ou qu'il a du mal à se calmer, enfin voilà, que ses émotions sont un peu exacerbées, en général, on peut toujours y remédier plus ou moins facilement avec de l'attention, des mots adaptés, du temps de qualité, de la communication surtout, mais cette communication fait aussi partie de l'attention et donc du remplissage du réservoir affectif de votre bébé. Oui, tout est un cercle vertueux auquel il faut faire très attention. En fin de compte, le sommeil de bébé est grandement influencé par son état émotionnel et affectif. Si son réservoir est bien rempli, il pourra s'endormir plus facilement. Si c'est le contraire, ça va être plus difficile. En tant que parent, votre attention et votre affection sont vraiment des points essentiels pour l'aider à s'endormir le soir et donc à faciliter son sommeil et globalement ses nuits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Je vous le dis jamais, mais j'espère que je m'exprime toujours avec des mots adaptés. C'est pas évident de trouver les bons mots pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. On n'a pas tous les mêmes perceptions des choses et j'espère de tout cœur parler avec des mots justes, des mots qui vous font écho et qui vous sont utiles. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu ou pas. Je suis disponible pour qu'on puisse échanger et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.